La vie et la mort d'Olivier Schmitt. C'est avec une profonde tristesse que le monde du journalisme, et plus largement tous les amoureux de la presse de qualité, ont appris la disparition d'Olivier Schmitt. Ancien journaliste au quotidien Le Monde, Olivier Schmitt a marqué de son empreinte discrète mais tenace plusieurs décennies de journalisme rigoureux, engagé et profondément humain. Son décès suscite une onde d'émotion dans les milieux médiatiques, mais aussi chez les lecteurs fidèles qui voyaient en lui un repère, une voix équilibrée et précise dans un monde de plus en plus saturé d'informations, souvent confuses et éclatées. Un homme de presse discret, mais essentiel. Olivier Schmitt n'était pas de ces figures médiatiques que l'on voit sur tous les plateaux de télévision. Il ne recherchait ni la lumière ni la reconnaissance publique. Et pourtant, dans les rédactions, on connaissait son nom. On le respectait pour sa rigueur, sa méthode, sa manière très juste de traiter les sujets, même les plus sensibles. Dans une époque où l'information rapide tend à remplacer l'information vérifiée, Olivier Schmitt était l'un des derniers garants d'un journalisme lent, pensé, construit, où chaque mot comptait, où chaque source était pesée. Sa plume, précise sans être sèche, élégante sans affectation, a enrichi les pages du Monde pendant des années. Il y a écrit sur les grandes crises politiques, les mutations sociales, les tensions internationales, avec une acuité qui forçait le respect. Loin de toute idéologie, il interrogeait les faits. Il les confrontait, les décortiquait, les mettait en perspective. Ce n'était pas un donneur de leçons. C'était un enquêteur de la vérité, au sens noble du terme. Un parcours jalonné d'exigence et de passion. Formé dans les meilleures écoles de journalisme, Olivier Schmitt s'était dès ses débuts orienté vers une presse exigeante. Il avait ce goût pour le terrain, pour l'enquête, pour l'analyse géopolitique, pour les zones grises, là où la vérité ne saute pas aux yeux mais se cache derrière des strates complexes d'intérêts, de discours, de silence. Au sein du Monde, il a tour à tour couvert des conflits à l'étranger, des enjeux européens, et des débats nationaux d'une rare complexité. On se souvient de ses articles sur les Balkans, où il faisait preuve d'une grande sensibilité dans la manière de raconter les fractures historiques et humaines de cette région. Plus tard, ses analyses sur les institutions européennes étaient devenues des références, tant elles parvenaient à rendre clairs des mécanismes pourtant opaques pour la plupart des lecteurs. Mais Olivier Schmitt, c'était aussi un mentor. Un passeur de savoir. Nombre de jeunes journalistes racontent aujourd'hui à quel point ses conseils étaient précieux, à quel point il savait rassurer, orienter, suggérer sans jamais imposer. Il croyait en l'intelligence collective d'une rédaction, et en la nécessité de transmettre. Une rigueur qui ne sacrifiait jamais l'humanité. L'une des grandes qualités d'Olivier Schmitt, c'était cette capacité à ne jamais céder à la facilité ni à la brutalité, même lorsqu'il traitait des sujets polémiques. Il savait que le rôle d'un journaliste n'est pas d'alimenter la haine, mais de faire comprendre. Il croyait dans la force du débat éclairé, pas dans la polémique stérile. Dans une époque où la tentation du sensationnalisme est grande, il est resté fidèle à une éthique professionnelle faite de nuances, de modestie, et de responsabilité. Il n'écrivait pas pour briller, il écrivait pour éclairer. Cette posture, aujourd'hui rare, faisait de lui un modèle. Un repère. Ses collègues parlent d'un homme doux, attentif, exigeant surtout envers lui-même. Il arrivait tôt, partait tard. Non pas par zèle, mais parce qu'il estimait qu'un article ne se bâclait pas. Qu'un mot mal choisi pouvait induire en erreur. Il travaillait avec cette rigueur artisanale que l'on retrouve chez les orfèvres. Chaque phrase était polie, ajustée, réécrite jusqu'à atteindre ce point d'équilibre entre précision, clarté et justesse. Une disparition qui laisse un vide. La nouvelle de sa mort a ému bien au-delà de sa rédaction. De nombreux anciens collègues, mais aussi des lecteurs, ont tenu à lui rendre hommage. On parle d'un homme d'une rare intégrité, d'un journaliste à l'ancienne, au meilleur sens du terme. Dans un paysage médiatique souvent traversé par des crises de confiance, Olivier Schmitt représentait une forme de boussole. On ne lira plus ses analyses. On ne retrouvera plus sa signature en bas de page. Et pourtant, son influence perdure. Elle vit dans ceux qu'il a formés, dans les valeurs qu'il a défendues, dans les lecteurs qu'il a aidés à comprendre le monde, à poser un regard plus informé, plus conscient sur les événements. Son départ est aussi un rappel, celui de l'importance d'un journalisme exigeant, non spectaculaire, mais essentiel. Ce journalisme qui ne fait pas le buzz, mais qui construit, jour après jour, la compréhension collective. Un journalisme de fond, de patience, de persévérance. Un hommage de la profession tout entière. Depuis l'annonce de sa mort, de nombreux hommages ont afflué. Des rédacteurs en chef, des journalistes confirmés, mais aussi de jeunes reporters ont pris la plume pour saluer sa mémoire.
Ce qui revient dans tous les témoignages, c'est son humilité. Olivier Schmitt ne cherchait pas à tirer la couverture à lui. Il n'était pas de ceux qui parlent plus fort pour être entendus. Il croyait au pouvoir des faits, à la parole juste, à l'analyse construite. Des médias concurrents ont également souligné la perte que représente sa disparition pour la presse française. Dans un rare élan de consensus, tous s'accordent à dire qu'il incarnait ce que le journalisme peut produire de meilleur. Une forme de noblesse tranquille. Un legs pour les générations futures. Si la mort d'Olivier Schmitt est une perte immense, elle est aussi une invitation. Une invitation à relire ses textes. À s'inspirer de sa méthode. À défendre, encore et toujours, un journalisme honnête, indépendant, cultivé. À se rappeler que le rôle d'un journaliste est d'abord de servir la vérité, même lorsque celle-ci est complexe, inconfortable, ou simplement non spectaculaire. Olivier Schmitt laisse derrière lui une œuvre discrète mais précieuse. Des centaines d'articles qui, tous, portent cette empreinte, celle d'un homme qui avait compris que l'écriture n'est pas un simple métier, mais un engagement. Un engagement envers le lecteur, envers la démocratie, envers la mémoire collective. Alors, en ce jour où nous pleurons sa disparition, pensons à tout ce qu'il nous lègue. Pensons à cette rigueur, à cette intégrité, à cette modestie dont il a toujours fait preuve. Pensons aussi à cette passion pour comprendre, pour relier, pour transmettre. C'est cela, au fond, qu'il faut continuer à faire vivre. Car tant que ces valeurs perdureront dans nos salles de rédaction, dans nos lectures, dans nos échanges, Olivier Schmitt ne sera jamais tout à fait parti. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités.